Ah, vraiment, je suis heureuse aujourd'hui. Je reçois des coups de fil de partout, de la France, du Canada, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire. Mais disons que gloire de Dieu, vraiment, tu nous fais du bien. Quand j'ai écouté ta vidéo, ça m'a fait du bien. Quand j'ai écouté ta vidéo, j'ai pris des décisions. Et vraiment, chers amis, je suis dans la joie lorsque j'entends ces témoignages. Car mon but, c'est de vous aider. Et lorsque des personnes me disent ce genre de choses, alors là, je suis très, très heureuse. Et je voudrais vraiment vous dire merci pour votre soutien, pour votre encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet vraiment qui me cœur. Car je vois les cœurs qui souffrent, les cœurs déchirés. À cause de ce que vous êtes dans des relations de pacotille. Je voudrais souligner quelque chose avant d'entrer dans le fin fond de mon sujet. Et je ne parle pas des personnes mariées. Car j'ai toujours dit que je suis contre le divorce, car c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, acceptez-vous. Je parle aux personnes, des personnes qui sont en relation, qui n'ont encore rien décidé, et des personnes qui sont en couple, qui ne sont pas encore mariées, des personnes qui sont en relation, qui savent que la personne, qui savent que les personnes avec qui vous êtes ne vous aiment pas, mais vous demeurez dans cette relation. Ça, c'est personne que je veux parler en ce jour. Tu es dans une relation, on te bat, on n'a point fini. Toujours c'est toi qu'on lève la main pour te battre. Mais tu demeures dans cette relation en disant, ça va aller. J'ai vu des personnes mourir dans des relations à cause de ce qu'on les a battus. Mais toi, tu es dedans. Et tu espères. Lorsqu'on aime, on ne bat pas la personne. Tu demeures dans cette relation. Tu attends quoi pour dégager? C'est toi toujours qu'on humilie. C'est toi toujours qu'on se fout de toi. En présence des gens, aucun respect pour toi. On te dévalorise. On n'a pas fini. Mais tu es dans cette relation. Et ça va aller. Tu es dedans tous les jours. Dégage. C'est toi. Toujours qui appelle. Allô bébé, on ne t'appelle jamais. Lorsque ton téléphone sonne, c'est pour un but, le sexe. Mais tu es dedans. Tu es dans cette relation, tu es dedans. Tu attends quoi? Tu attends quoi pour quitter de cette relation qui est liée que seulement au sexe? Tu sais, tu le sais, mais tu demeures dans cette relation. Ça va aller. C'est toi toujours qui te donne. C'est toi toujours qui fais l'effort pour que la relation marche. C'est toi toujours qui te bats, on n'a point fini, qui appelle pour dire bébé on se trouve au resto et bébé on va à la plage. C'est toi qui fais toujours l'effort. Et l'autre, elle là-bas paisiblement, l'autre s'en fout. L'amour, c'est du donner et du recevoir. L'amour n'est pas à sens unique. Tu te donnes, tu ne reçois rien. Tu fais quoi dans cette relation? Tu es une femme, tu es un homme, tu sors avec des personnes mariées. Et tu espères que la personne quitte sa moitié pour toi. Aïe, tu vas attendre. Jusqu'à quand tu vas rester là pour attendre cette personne qui va quitter l'autre pour toi? C'est toujours toi, c'est entre midi et deux qu'on te voit. Que la personne vient te voir entre midi et deux. La nuit, tu dors seul, tu souffres. Les matins, tu te dis quand est-ce que sors de cette relation. Quand la Bible même condamne l'adultère, la personne est déjà mariée. Sors de cette relation pour que Dieu puisse donner ton époux ou ton épouse. Tu es dans une relation où la personne ne t'associe en rien, ni à ses projets. Il ne t'associe pas dans ses visions. Tu ne connais pas chez lui. Tu ne sais pas. Il ne t'a jamais présenté à un membre de sa famille. Mais tu demeures dans cette relation. Ça va aller. Tu sais comment on appelle ce genre de relation? Cache-cache d'amour. Et toi, tu es dedans. Tu aimes des pacotilles. Tu es dans cette relation. Jusqu'à quand? Tu es un homme. Tu es avec une fille. Tu sais qu'elle te trompe, on n'en peut finir. C'est elle toujours qui a les dégagements. Devant toi-même, son téléphone sonne.
chaque jour. Tu es là, tu vois toutes ces choses. Mais tu dis que ça va aller. C'est elle que j'ai choisie pour me marier. Tu peux marier une femme comme ça? Tu es tout le temps ça à l'heure. C'est quoi tu attends pour quitter la relation? Tu attends des maladies. Dégage. Dégage, mon frère. Quand il y a meilleur, dégage. Tu es un homme. Tu sois avec une femme qui t'épuise financièrement. C'est normal qu'un homme s'occupe de sa femme, sa chérie. C'est normal parce que c'est l'homme. Mais jusqu'à t'épuiser financièrement, c'est toujours elle qui a besoin de quelque chose. Bébé, ceci, j'ai vu un dernier cri de téléphone là. Et toi, tu n'arrives même pas à te réaliser. Tu n'arrives même pas à atteindre tes projets. Tu es épuisé financièrement. Mais tu demeures dans cette relation. Je l'aime, c'est elle que j'ai choisie. Aïe, dégage, elle ne t'aime pas. Oui, je suis là ce matin pour ça. Pour vous réveiller de votre sommeil. Dégage. Tu es avec un homme. Tu es une femme, tu es assise financièrement. Et tu es avec un homme qui ne fait rien. Qui est tout le temps en train de te demander de l'argent. Tout le temps en train de te demander de l'argent. C'est l'homme qui s'occupe de la femme. Mais toi, tu t'occupes de lui. De la tête jusqu'aux pieds. Et c'est lui tout le temps qui te donne des faux rendez-vous. Tu le vois toujours au téléphone. Tu es toujours en train de pleurer, ton cœur saigne. Mais dans cette relation, ça va aller. Ma chérie, dégage, car tu as de la valeur. Ce sont des relations qui vous épuisent. Vous perdez le temps. Vous perdez votre vie. Vous perdez beaucoup d'énergie inutilement. Inutilement. Et j'ai mal au cœur. Parce que je vois beaucoup de choses autour de moi. J'entends des choses. Vous souffrez. Votre cœur est déchiré. Vous saignez. Mais vous demeurez dans ces relations. Et puis, il y a des personnes qui aiment jouer aussi. Faites attention au double jeu. Un double jeu. Ils sont là, ils sont gentils, ils vous chérissent, ils font ceci, cela. Mais ils sont en train de jouer un double jeu. Et souvent même ton instinct te parle. Tu reçois des choses, mais tu négliges cela. Tu te dis non, cette personne est bien. Cette personne est bien. Faisons attention. Ayez un esprit, tout je le dis, de discernement. Je vais vous parler même de mon cas. J'ai vécu aussi une relation où on m'a trahi. J'aimais follement cette personne. Ce n'est pas facile pour moi de prendre des décisions. La personne a déchiré mon cœur. La personne s'est foutue de moi. La personne était dans une relation à double jeu. Moi, je ne savais pas. Je me suis donné tout entier, avec toute mon énergie pour que cette relation puisse aboutir à quelque chose. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'aimais cette personne follement. Je l'aimais à tel enseigne que on me parlait de partout. Moi-même, je voyais des signes qui prouvaient que la personne ne tenait pas à moi. Mais j'insistais. J'insistais. Dieu me révélait beaucoup de choses. Je voyais beaucoup de choses. Mais j'insistais. Je l'aime. Et j'ai perdu tout mon temps dans cette relation. Mais un jour, nous étions à la fin d'une année. J'ai dit, je ne rentrerai pas dans cette nouvelle année avec cette relation. J'ai pris la décision. Et je suis sortie radicalement de cette relation. Et depuis ce jour où j'étais sortie, j'étais devenue une femme épanouie, remplie de joie. Aïe, je ne souffre plus. Je suis devenue légère. Oui. Voilà pourquoi je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à prendre une décision. Prends la décision de sortir de cette relation de pacotille où tu te trouves. Prends la décision de dire non, ça suffit. J'aimais cette personne. Je sais que c'est pas facile. Parce que quand on aime, tu peux pas. C'est comme si tu es dans une prison. Mais lève-toi et prends la décision d'arrêter cette relation. Il y a une adage qui dit que le cœur a ses raisons que la propre raison ignore.
Cela veut dire que souvent ce n'est pas facile. Parce que quand le cœur est attaché à cette personne, c'est difficile de t'en séparer. Mais il y a aussi la raison qui est là. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui de mettre la raison au-dessus du cœur. Arrête de te soigner et réfléchis. Je suis dans cette relation depuis, mais cette relation m'a apporté quoi? Qu'est-ce que je vis? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que dans cette relation, j'arrive à avoir la joie? Posez-vous ce genre de questions. Posez-vous ce genre de questions et sortez de ces relations pacotilles. Il y a aussi un autre fait qui fait que souvent, les gens aiment bien ce genre de relations. Si je laisse la personne, qu'est-ce que mes voisins vont dire? Les gens vont dire, mon papa va dire quoi? Ma maman va dire quoi? Mes frères et soeurs vont dire quoi? Pense à toi, à ton épanouissement. Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Qui souffre? C'est toi qui souffres. Pensez à vous. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Quand on aime, tu es dans la joie. Ton cœur est en paix. Ton cœur est dans le repos. Parce que tu as trouvé la personne avec qui tu devais te mettre. Tu es à l'aise. Tu es épanoui. Allez lire 1 Corinthiens 13. Vous verrez qu'est-ce que l'amour. L'amour accepte tout, pardonne tout. L'amour n'est point envieux. Lisez 1 Corinthiens 13, vous verrez la vraie signification de l'amour. Mon objectif, c'est pour que vous viviez des amours épanouis, que vous soyez dans des mariages épanouis. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais inciter quelqu'un de sortir d'une relation de pacotille, des relations bizarres qui vous font souffrir. Car l'amour, c'est la paix. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est l'épanouissement. Donc, en un mot, chers amis, tu es dans une relation qui te fait du mal, s'il te plaît. Je n'incite personne à se séparer de son conjoint ou à se séparer de sa conjointe. Mais toi-même, tu vas écouter la vidéo et tu vas faire ton choix. Tu verras, si la relation dans laquelle tu te trouves t'épanouit, ou bien si tu es dans la joie de la relation où tu te trouves, tu vas faire le choix. Vraiment, tout mon souhait, c'est que vous vivez des relations épanouies. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était donc gloire de Dieu pour toutes ces personnes qui sont à la recherche d'une solution. Vous avez des problèmes dans vos couples. Vous n'arrivez pas à gérer vos couples. Vous avez de la peine à faire le choix de votre partenaire de vie. Vous n'arrivez pas tout seul à choisir. Contactez Gloire de Dieu au 40 88 51 50. Que Dieu bénisse vos différents couples. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime tous. Bye.